Là, c'est l'aplomb. Et en fait, le dévers, c'est ce qui va pencher vers l'extérieur du mur. On a fait les précadres. Le précadre. Le précadre de la porte-fenêtre. De la porte d'entrée, la porte vitrée. Attention. Eh bien, qu'est-ce qu'un précadre? C'est une structure souvent en bois, très rigide, avec des sections importantes, qui permet que les bottes n'écrasent pas la menuiserie. Si le linteau, c'est la partie au-dessus, si le linteau fléchit, et ben, du coup, on n'a pas la menuiserie ne s'ouvrira pas. Tu dis bien les choses, hein, parce que moi, je dirais en fait, c'est des morceaux de bois et tu glisses la fenêtre à l'intérieur. Les poutres. Non, c'est des morceaux de bois et tu glisses la fenêtre à l'intérieur. Ouais, et effectivement, celui du dessus, ce morceau du dessus qui s'appelle le linteau, s'il n'est pas assez solide, il va fléchir. Il va fléchir et puis ça va empêcher la porte de s'ouvrir. Donc là, on est parti sur des erreurs. Ouais, on est parti sur une de mes erreurs de coupe. Donc, mea culpa, mais finalement, c'est pas plus mal. Voilà. Donc il a fallu s'adapter avec une solution. On s'est adapté, c'est-à-dire qu'en fait, on n'avait que les bouts de bois qui étaient là. Et finalement, on a fait avec ce qu'on avait. C'est-à-dire qu'au lieu de les jeter ou d'aller en racheter, on a décidé de faire un linteau isolé, donc une sorte d'échelle. De poutre caisson, on appelle ça une poutre caisson qui servait de linteau. Donc finalement, c'est pas plus mal parce qu'un linteau isolé est plus performant thermiquement qu'un linteau pas isolé avec une grosse section de bois. Et structurellement, c'est tout aussi résistant puisque, comme les lisses, c'est fait comme une échelle. On a des morceaux, des entretoises qu'on appelle, qui maintiennent l'écartement et qui rigidifient l'ensemble. Voilà. Et aussi, ça nous a facilité le travail sur on appelle ça sur les embrasures, c'est-à-dire l'intérieur du cadre. On a utilisé toutes nos sections de bois et ça va lui éviter d'avoir à recouper des morceaux, remettre des entretoises, etc. Mais c'est assez massif, voilà. Il va pas bouger. La leçon de vie, c'est que d'une erreur, on peut tirer du mieux. Ouais, carrément. Et c'est ça qui est incroyable, c'est on fait une erreur, on est ennuyé, ça va prendre peut-être un peu plus de temps, et puis on s'aperçoit que ce qui va ressortir de cette erreur, si on arrive et si on décide de la transformer, c'est quelque chose de mieux. L'erreur, elle appartient au passé. Une fois qu'elle est faite, ça ne sert à rien de se lamenter. Si on a fait du mal à quelqu'un, on peut lui demander pardon, mais une fois qu'elle est faite, elle est faite. L'idée, c'est comment, non seulement je répare l'erreur, et comment j'essaye de faire mieux avec l'erreur que ce qui était fait précédemment, si c'est possible. Et là, je trouve que c'est vraiment intéressant dans la vie de réfléchir comme ça. Transcender l'erreur. Alors attention, pas seulement comme... Alors bien sûr, c'est une source d'apprentissage, l'erreur, mais c'est pas ça que je veux faire passer ce soir. C'est vraiment ce côté, transcender l'erreur. Exactement. Bon, on va s'arrêter là, sur ce chemin de la transcendance de l'erreur. Je vous dis bon courage, à très bientôt, et rendez-vous sur un prochain épisode.